Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est celle que vous attendiez le plus sur mon parcours scolaire, sur ce qui m'est vraiment que la vidéo elle vous plaira. Je vous laisse venir me rejoindre sur mon Instagram que tu verras affiché quelque part sur l'écran, également mon TikTok. Je te laisse t'abonner, activer la cloche et lâcher un petit pouce bleu. Et puis moi sans trop tarder, je te laisse avec la suite de la vidéo. Je vais beaucoup toucher mes cheveux en fait parce que je sais pas. Du coup pour commencer, la moyenne, la petite section jusqu'au CP, tout s'est très bien passé pour moi, je pense. J'ai jamais eu de soucis jusqu'à là. CE1, tout simplement, j'ai mon papier et ma mamie qui sont décédés il n'y a même pas un mois d'intervalle. Donc ça a été un choc pour moi, je pleurais. CE2, j'ai commencé à me faire harceler parce qu'à l'époque, en fait, j'étais rousse parce que j'avais voulu faire une couleur rousse parce que c'est une couleur que j'aimais bien et je voulais tester. Et je m'étais faite une couleur rousse et... en fait on me traitait de rouquine, de la rousse. Du coup arrivé là, c'est là que le harcèlement a commencé, les moqueries également. En CM2, le harcèlement toujours, les moqueries, etc. En CM2 ça s'est un tout petit peu calmé, j'ai commencé à avoir des amis, mais j'étais quand même déjà très mal. En 6ème, du coup je suis allée au collège, j'ai fait ma première année au collège, j'y suis restée en 3ème. Et pendant ces 4 années je me suis fait harceler parce que j'étais encore rousse à l'époque. Ou alors, il y avait un tas de choses sur lesquelles on me harcelait, c'était sur mon poids parce que j'étais trop maigre. Au jour d'aujourd'hui, on me dit que je suis trop grosse. Parce que j'avais de l'acné, parce que j'avais des bagues, le train, parce que là, de moi, on me poussait dans les couloirs. Les grands qui étaient en 3ème, lorsque j'étais en 6ème, ils se foutaient de ma gueule, ils me poussaient, ils me regardaient, ils me disaient ah la rousse. Enfin, vous voyez, l'humiliation temporaire. Franchement, ça a été une des périodes les plus compliquées pour moi dans ma vie. Ça a été l'entrée au collège, à penser à maigrir. Arrivée en 4ème, j'étais encore plus maigre parce que je me nourrissais plus, je passais mon temps à pleurer, j'étais pas bien, etc. Non, c'était en 5ème, je dis une bêtise. En 5ème, j'ai perdu mon tonton, j'ai mon tonton qui a été tué. Je ne dirai pas plus de détails là-dessus. Ça a chamboulé ma vie très clairement, parce que c'est là où je me nourrissais encore moins, déjà que je me nourrissais presque plus, je ne parlais pas. Le soir quand je rentrais du collège, c'était pour en cours, je commençais à sécher les cours. Ça a été vraiment assez compliqué pour moi. Et du coup, arrivée en 4ème, j'étais encore en dépression, je me mutilais. Donc moi, je suis passée par l'étape de mutilation. Donc la mutilation, c'est les scarifications. La scarification, c'est quoi? C'est se faire du mal en se coupant, que ce soit les veines, les bras. Aujourd'hui, je garde des cicatrices qui sont vraiment laides et que je regrette forcément. J'avais fait ça sur les chevilles, sur les cuisses, sur les bras, sur les hanches, sur les... Donc il faut vraiment faire attention et quand ça va pas, faut parler, il faut pas faire ce genre de choses. Dieu sait combien je regrette de l'avoir fait. Venez me parler sur mon Instagram que vous verrez sur l'écran ou d'autres réseaux sociaux que vous pourrez retrouver en barre d'informations. Si vous avez besoin, n'oubliez pas, je serai toujours là pour voilà. Du coup en 4ème, ça n'allait pas du tout et milieu 4ème, j'ai rencontré mon copain actuel. Et au jour d'aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis avec et je suis très très heureuse, je dois le dire. C'est lui qui m'a sorti du suicide. J'ai oublié de vous passer une étape en 4ème. Début 4ème, j'ai fait une tentative de suicide en prenant de fortes doses de cachet. Du coup, arrivée en 4ème, j'étais encore en dépression et je me faisais harceler par des filles. Et j'avais une certaine application qui s'appelle Sarah, je vous le mettrai sur l'écran, ça vous dira quelque chose je pense. Et en fait c'était une application où on pouvait envoyer des messages en anonyme. Et sur cette application je me suis dit ouais, on peut me poser des questions et tout. Résultat, je me faisais insulter à longueur de temps. Et en fait un jour mon copain actuel, que je ne connaissais pas, il était dans mon collège et je ne le savais pas, je connaissais pas son existence. Il m'a envoyé un petit message pour me dire mais ils craignent, c'est vraiment tous des enculés, enfin bref, je vais pas détailler, mais en gros je me faisais insulter vraiment pour aucune raison parce que je n'avais clairement rien fait. Et du coup il a su me soutenir dans ces moments là. Au collège on a commencé à parler, à se faire la bise et il me voyait tout le temps toute seule, il me voyait quand je mangeais pas au self, il voyait que j'allais vraiment pas bien. Et du coup il a fini par m'avouer ses sentiments et c'est vrai que dans sa façon de parler etc, j'ai vraiment ressenti quelque chose et il m'a apporté tout ce dont j'avais besoin au bon moment. Parce que je peux vous assurer que, on en parle comme ça au jour d'aujourd'hui, mais je peux vous assurer que si mon copain n'avait pas surgi dans ma vie à ce moment-là, je vous assure que je serais enterrée sous terre, je suis sûre et certaine. Voilà, donc du coup mon copain c'est mon sauveur pour le coup. En 4ème, j'ai fini mon année de 4ème encore dans la dépression, mon copain m'a beaucoup soutenue. Du coup j'ai commencé à arrêter de me mutiler, etc. En 3ème c'était encore assez compliqué parce qu'il y avait le décès de mon tonton au jour d'aujourd'hui où j'ai encore beaucoup de mal, mais... c'est la vie malheureusement. Du coup mon copain il m'a beaucoup soutenue durant toute cette période et il le fait toujours au jour d'aujourd'hui.
Après, du coup, en troisième, ça s'est assez bien passé. J'étais rarement au collège parce que j'avais des problèmes de santé. Voilà, pour mon année de troisième, ça s'est fini en ce que je n'ai pas mon brevet vu que j'ai pas été très attirée par la coiffure. Les cheveux, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. C'est privé, qui a coûté assez cher à ma maman. Pour au final que je n'y reste pas, je vais vous expliquer tout ça un petit peu plus tard. Donc, je suis allée dans ce lycée privé. Et donc au début je trouvais ça très bizarre parce qu'en fait on était 10 par classe. Au départ je me sentais pas hyper bien, je sais pas vraiment pourquoi. Après je me suis un petit peu intégrée, ça allait. Mais en fait faut savoir que j'étais une grande gueule, vraiment une grande gueule, je me battais pour un rien, etc. Parce que bah j'en avais marre de me faire marcher dessus. Mais arrivée dans ce lycée, c'est vrai que c'était très strict, c'était très carré, pas de jean à trous, pas de vocabulaire méchant, pas de piercing, il y a des personnes. En fait, je voulais surtout pas me prendre la tête parce que j'avais pas la tête à ça. J'étais là pour travailler, pour avoir mon CAP qui était donc sur 2 ans. Et ça a très vite dégénéré tout ça parce qu'en fait, on se moquait de moi parce que en fait, quand je suis arrivée, j'avais une couleur de cheveux. En fait, j'étais entre le roux et le jaune pisse. Jusqu'à là, je me faisais critiquer, ouais, t'as les cheveux jaunes pisse, t'as un bouton rose, etc. Et en plus, durant cette année-là, donc c'était il y a quelques mois, on était à la piscine en classe et on se foutait tout le temps de ma gueule. Tout le temps de ma gueule, parce que j'étais vergeture, parce que je suis ronde. Et ça, on le faisait tout le temps, etc. Et c'était tout le temps des remarques ou des petits rires, vous savez, dans les coins où on vous regarde, on vous juge. Je regrette tellement d'y être allée. Et bref, donc ça a continué, on m'a fait des embrouilles alors que je n'avais rien demandé à personne. Vraiment, on m'a fait de la merde, on est venu me faire chier. En fait, j'avais commencé à en parler à mon copain, que ça devenait compliqué au lycée, que j'avais peur d'y retourner, etc. Et je voulais pas en parler à ma maman. J'étais allée me plaindre plusieurs fois à la directrice. La directrice, elle m'a dit... oh mais tu les ignores, mais c'est ce qu'on dit à tout le monde, hein, c'est ce qu'on dit à tout le monde. Et quand les enfants se suicident à cause de l'harcèlement, bah mince, il m'avait rien dit. Si, la personne était venue se plaindre et vous lui avez dit de laisser tomber. Exactement, ignore-les, le silence est le meilleur des mépris. En fait, PTDR, le truc c'est que je suis pas allée me plaindre que de fois à cette personne, je suis allée me plaindre 2-3 fois. Et du coup voilà, et elle m'a dit, et j'ai dit mais madame faites quelque chose, je vais éclater, je vais exploser. Et elle m'a dit ah ouais mais il y a un truc de travers. En gros, il y a un truc de travers, tu tapes, il y a une parole de déplacé, une menace, tu t'es viré. D'accord. Je me suis tue. Et en fait, il y a eu les vacances entre temps. Donc ça, c'est les derniers jours où je suis allée me replaindre une 3e fois. Il y a les vacances qui sont passées de 2 semaines. Je suis pas retournée, pardon. J'y suis pas retournée parce que ma mère a découvert tout ça pendant les vacances. Parce que ça allait vraiment pas. Pour vous dire à quel point ma classe, c'était des merdes, très clairement. Je vais être crue, en fait. Il n'y en avait pas une qui m'aimait, il n'y en avait pas une qui n'était pas focus, il n'y en avait pas une, enfin bref c'était quelque chose hein. Et dans le groupe de classe, on avait un groupe de classe sur Snapchat et les personnes, quand je posais des questions sur ce qu'il y avait à faire vu que j'avais été absente, on me répondait pas. Et quand quelqu'un le faisait, en fait on voyait mes messages mais il n'y en avait pas un qui me répondait. Et par contre quand on me demandait quelque chose, parce que je m'étais vraiment investie dans cette année-là, j'avais que des bonnes notes, or c'est assez rare pour moi, je m'étais vraiment investie, j'avais vraiment eu des bonnes notes comme j'avais jamais eu, j'avais atteint les 18-19, enfin que ce soit en sport ou autre, or Léa en sport, bah, j'ai jamais eu ce genre de notes là. Et quand on me demandait quelque chose, j'étais tout le temps là à dire ouais ok d'accord je vous le donne et tout, je vous donne les bonnes notes. Demander des devoirs, on me les donnait aussi de moi parce que j'avais une chaîne YouTube et ça bah ça s'est forcément su. J'ai arrêté en décembre, ouais en décembre. Et du coup bah, j'ai été déscolarisée à partir de décembre jusque bah, là actuellement on est en juillet, on est milieu juillet et je travaille depuis octobre. Donc je travaillais avant d'être déscolarisée, donc je faisais les ongles. Et donc au jour d'aujourd'hui je suis prothésiste ongulaire, donc je suis une personne qui travaille dans les ongles. Je me fais mes ongles, voilà je vous montre. Je vous mettrai mon Instagram pro, vous pourrez retrouver quelque part sur l'écran si vous voulez aller voir un petit peu ce que je fais. Et puis voilà, tout simplement, voilà mon petit parcours. C'est vrai que ça n'a pas été facile pour moi. Et d'ailleurs, je vais revenir sur une petite vidéo où j'ai fait croire que j'étais enceinte. Je n'aurais pas dû, je le sais, parce que je sais que ça en a fait souffrir certaines. Et ça en a touché certaines. Mais quand il y a des personnes de 1 million d'abonnés qui font ça, il n'y a pas tout ça, il s'est pas passé tout ce qui s'est passé pour moi. Je me suis fait insulter, je me suis fait menacer, je me suis fait humilier, je me suis fait... Ah mais je me suis fait salir comme jamais. Il n'y avait rien de méchant, parce que je répète, je ne suis pas méchante. Il y a même des personnes de mon lycée où j'étais qui ont eu le culot de venir me dire ah mais t'es une pauvre meuf, ah mais nanani, voilà, c'est la
vidéo, j'espère vraiment, j'ai vraiment mal aux dents, vraiment. J'espère vraiment que la vidéo elle vous aura plu et vous en aurez appris un petit peu plus sur moi. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu durant la vidéo, je vous laisse me les poser sur Instagram ou alors en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.